avez constaté de temps en fait, je crois, quelques fois ou une fois par an, cette rue sert à ce que vous avez vu. À la retrouvaille, tant mieux qu'ils viennent s'approcher d'un territoire où la grâce de Dieu coule. Vous savez, la Bible dit que quand les disciples priaient sous l'onction de l'Esprit, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Et on ne saura pas toujours la teneur, jusqu'où va l'effet de l'onction divine. Il se pourrait que parmi ceux qui sont dans la rue, qu'il y ait des gens qui soient touchés. Il n'y a que Dieu qui le sait. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous venons de passer un moment béni. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Il est vraiment fidèle. Quand nous sommes venus au Sauveur nouvellement, Dieu s'est manifesté d'une manière spectaculaire. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Tu ouvres la Bible, tu tombes sur le verset que tu cherchais. Tu pries, Seigneur, je veux que tel me téléphone. Quelque temps après, le téléphone arrive. Parfois même, on faisait des demandes charnelles pour presque satisfaire notre ego spirituel. Et Dieu exauce. Et puis, les mois passent. Les années passent. Tu ouvres la Bible. Tu tombes sur des versets qui ne te parlent pas. Tu pries pour que Dieu te donne une chose. Ça ne vient pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu commences à fouiller dans le cœur pour voir s'il n'y a pas de péché. Non, il n'y a pas de péché. Tu es c'est vrai. Je ne sais pas si vous connaissez ce que veut dire c'est vrai. Hein? C'est vrai veut dire l'enfant a tété, maman voit que tu as grandi. Tu ne peux plus téter. Maintenant, tu vas te contenter du lait qu'il y a dans la bouteille. Alors l'enfant est embêté. Tiens, mais pourquoi maman ne me donne plus? Non, parce que tu as grandi. Eh bien, Dieu permettait que ces choses nous arrivent au commencement pour nous dire qu'il existe. Mais une fois nous avons grandi, nous n'avons plus besoin de ça. Nous allons marcher par la foi. Et alors, en ce moment-là, tu n'auras plus tout ce que tu veux sentir. Dieu peut se manifester aussi par des sensations, mais il ne le fera pas toujours. Dieu veut que son peuple vive par sa foi. Amen. C'est de cette manière qu'on marche avec les sauveurs. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous propose donc de lire la parole de Dieu dans l'épître aux Romains. Romains chapitre 10. Nous lirons les versets 9 et 10. La parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il y aura d'autres passages. Mais déjà, j'annonce notre sujet. Il est très simple aujourd'hui. Croire en Jésus et le suivre. Croire en Jésus et le suivre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous arrive dans un climat favorable à la vie. Et je ne peux que solliciter, Seigneur notre Dieu, la grâce de communiquer ta parole, mais aussi solliciter la grâce d'accueillir ta parole avec respect dans la foi et avec des engagements, afin que cette parole ne soit pas simplement un souvenir, mais que ça soit véritablement un colis,
un trésor venu du ciel pour notre bien. Bénis donc chacun de nous tous, de bout en bout de cette méditation, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, la personne de Jésus, produit notre salut et nous mène dans la voie de Dieu. Ce sont les deux choses que Jésus fait. Il produit notre salut et il nous mène dans la voie de Dieu. Et c'est tout ce qu'il fera. On comprend pourquoi il a dit, je suis, dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et remarquez, il ajoute, nul ne vient au Père que par moi. Mes frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas dire que j'ai décidé, mais je suis entré dans une époque où je prends la Bible au sérieux. Quand Dieu dit une chose, c'est cela, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Toutes les choses que tu peux pratiquer dans ta vie comme tu veux, Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est grave comme déclaration. C'est grave comme déclaration. Vous savez, les lois de Dieu là, les 10 commandements là, dont certains se vantent qu'eux craignent Dieu. Savez-vous que ça existe en Israël depuis des siècles? Mais ça n'a sauvé personne. Ça vous dit quelque chose? Les Juifs, qui pouvaient dire, moi je pratique ces choses depuis mon enfance. Pour les confondre, Jésus lui dit, bon, il te reste une chose. Tu as pratiqué ça depuis ton enfance. Très bien, il te reste juste une chose. Vous vous souvenez de quelle chose? Il lui a dit, va vendre tout ce que tu as. Et quand tu auras vendu, l'argent que tu auras là, distribue ça aux pauvres. Et tu restes sans rien. Quand tu seras comme ça, viens me suivre. Est-ce qu'il pouvait payer ce prix-là? Non. Amen. Il n'y a pas un seul juste. Pas même un seul. Donc, quand Jésus dit que personne ne peut venir au Père, nul ne vient au Père que par moi, on comprend pourquoi il est appelé Seigneur. Donc, il est le maître. Tu veux aller au ciel? Jésus. Tu veux arriver chez papa? Jésus. Tu veux connaître la voie pour aller jusqu'au ciel? Jésus. Il est le Seigneur. Amen. Il est le Seigneur. C'est pourquoi on dit qu'il est le Seigneur, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Il est incontournable. Ce n'est pas Jésus plus, non. Jésus, point barre. Arrêtons-nous sur la première chose. Croire en Jésus, comme nous venons de dire, croire en Jésus et le suivre. Donc, croire en Jésus. Nous allons parler un peu pendant quelques minutes, croire en Jésus. Je ne veux pas seulement dire c'est quoi, non. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Croire en Jésus. Tu dois croire en Jésus. Vous savez, le Père, dans le verset central de la Bible, dit, Dieu, c'est sa parole, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voyez-vous? Alors, croire en Jésus doit être l'objet de notre investigation, l'objet de notre méditation, l'objet de notre compréhension. C'est à nos torts, nous prédicateurs, que nous utilisons des minutes et des heures à dire des choses, sans dire l'essentiel, sans dire ce que Dieu attend, sans dire ce que Dieu a décrété. Quiconque croit en lui ne périsse point. Est-ce que nous voulons, nous prédicateurs, produire des hommes et des femmes qui ne périssent point?
où nous voulons produire des hommes et des femmes qui vont qui vont penser comme nous, qui vont suivre ce que nous aimons dire. Voici comment croire. Formuler un discours d'engagement envers Jésus avec compréhension et honnêteté. Formuler avec tes mots et à haute voix. Formuler. Quiconque confesse de sa bouche. Quiconque confesse de sa bouche. Formuler. Formuler ton engagement vis-à-vis de Jésus avec compréhension. C'est-à-dire que tu comprends pourquoi tu peux dire que c'est Jésus ton sauveur. Pourquoi tu peux le dire? Là-dedans se retrouvera sa mort sur la croix. Là-dedans se trouvera tout ce qui tourne autour de Jésus, que Jésus n'a pas commencé sa vie là-bas à Nazareth, qu'il est descendu du ciel. Tout ce contenu-là doit être là, avec compréhension, mais maintenant avec honnêteté. C'est-à-dire, il ne faut pas être hypocrite devant Jésus. Quand tu dis que je m'engage avec toi, que lui voit, pas seulement toi, mais lui voit. Et il a situé le degré de notre honnêteté en disant que lorsque nous prenons vraiment l'engagement de nous donner à lui, nous serons prêts à en parler autour de nous, à l'annoncer. D'où la place du baptême, d'où la place du témoignage dans la vie chrétienne. D'où la place du fait que nous prenons des libertés de dire à quelqu'un qui est en train de nous parler d'une certaine manière, qui s'attend à quelque chose qui ne concorde pas avec notre foi, nous lui disons ouvertement, j'appartiens à Jésus-Christ. C'est cette honnêteté-là que Jésus attend de chacun de nous. Être vrai devant lui. Nous venons de le lire. Dans Romains 10, versets 9 à 10. Confesser que Jésus est Seigneur. Et à l'intérieur, les choses qui ne doivent pas manquer. C'est quoi? Les choses qui ne doivent pas manquer. Sa nature et ses réalisations. Ça ne doit pas manquer. Sa nature et ses réalisations. Mais aussi, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est important de montrer que parce que Jésus a fait la mission ordonnée par Dieu, quand il a fini d'accomplir, il lui a dit, on te tuera et moi je te ressusciterai. Et donc Dieu a fait une chose que le monde ne comprend pas. Comment un homme mort peut revenir à la vie. Le Père l'a fait. Et tout ça se trouve dans les confessions, dans la formulation, dans la façon dont tu dois parler. C'est pourquoi, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il faut que les gens entendent parler. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu attends pour te convertir? Mais tu ne lui as pas expliqué comment se convertir. Et qu'est-ce que cela veut dire se convertir? Comment il va s'engager? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler, comme dit Romains chapitre 10, verset 14? Comment croiront-ils? Il a ressuscité des morts. Cette formulation implique des choses graves. Vous voyez, ça implique des choses graves. Parce que, voyez-vous, Dieu est un bon Dieu, mais aussi c'est un Dieu, je pourrais dire, souffrant. Parce qu'il a beaucoup créé les cieux et la terre. Il a créé des nations. Il a créé les États-Unis. Il a créé la Belgique. Il a créé la France. Il a créé l'Allemagne. Il a créé l'Asie. Il a créé l'Afrique.
Il a créé les États-Unis et tout ce qu'il y a au sud de l'Amérique. Il a créé l'Océanie et tous les coins de l'Australie. Il a tout créé. Mais l'homme a tout pollué. L'homme a tout détruit. L'homme a tout sali. L'homme a tout détruit. Il y a des assassins, il y a des impudiques, il y a des méchants. Il y a partout, il y a des injustices. Ils ont sali toute la terre que Dieu a créée. Dieu a gardé un seul petit coin, le ciel, où il peut respirer, où les choses se passent comme lui veut, où c'est saint, où c'est pur. On comprend pourquoi un jour, quand le diable voulait faire entrer les saletés de la terre au ciel, il l'a chassé. Il a dit non, ici, il faut que ça reste saint. Frère, ça veut dire, Dieu n'amènera pas au ciel des impudiques. Dieu n'amènera pas au ciel des assassins. Dieu n'amènera pas au ciel les méchants de la terre. Non! Car il garde ce lieu. S'il a chassé un ange de là, il est logique qu'ils ne prennent pas des voyous de la terre et les amener là-bas pour qu'ils puissent aller polluer. Vous pouvez vous imaginer que, comme chante, je ne sais pas, quelques fous, nous irons tous au paradis. Ok, on entre tous comme dans un moulin et bientôt des combines au ciel. Des assassinats au ciel, des bagarres au ciel. Dieu ne fera pas ça. Il ne fera pas ça. Si un homme, une femme sur la terre n'a pas le projet de changer, il doit mettre une croix sur le fait d'aller au ciel. Car Dieu ne l'amènera pas là-bas. C'est pour lui. C'est réservé à la sainteté. C'est pourquoi une des phrases de la Bible dit sainteté à l'éternel. Eh bien, on peut ajouter sainteté au ciel. Ne te fabrique pas une doctrine qui te permet de combiner, de jongler, de faire les pas A et B, de mélanger noir et blanc, impureté et pureté. Ça ne marchera pas avec Dieu. Le problème, maintenant, vous le savez, c'est qu'aucun n'est juste. Je veux peut-être être l'un des premiers prédicateurs sincères et honnêtes. Je vous prêche d'être pur, moi qui suis impur. Vous voyez le contraste? C'est terrible, hein? J'avais vu un jour un prédicateur qui était en train de sauter le main. Si vous ne changez pas, vous viendrez me trouver au ciel. Nous vous jugerons. À l'époque, j'avais apprécié. Parce que je ne savais pas tout ce qu'il y avait dans la Bible. Quand la Bible dit, aucun n'est juste. Pas même un seul. Crois-tu que tu peux être mis à l'écart? Épargné? Celui qui prêche, peut-il être épargné? C'est pourquoi je dis aux jeunes prédicateurs du temps présent, mollo. Bas la terre. On est ensemble dans le wagon des pécheurs. Alors maintenant, vous voyez tous les problèmes, pas des hommes, mais les problèmes de Dieu. À la fois, il doit conserver son ciel, mais en même temps, tous sont pécheurs. On a appelé ça dilemme de Dieu. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il est amour. Donc, si tu vas en enfer, Dieu te pleure, parce qu'il t'aime. Il est miséricordieux. Donc, il ne peut pas laisser que tu sois puni comme tu le mérites. Tout ça mélangé, chez les hommes, ça donne des maux de tête, mais pas chez Dieu. Parce qu'il est omniprésent, omniscient, il a tout ce qu'il faut pour résoudre ces problèmes. Amen. C'est dans son laboratoire des holocaustes qu'il est allé trouver la solution.
Il y a un laboratoire des holocaustes. Vous vous souvenez du laboratoire des holocaustes? C'est là où on prenait des pigeons, on brûle. On brûle. Parmi les choses qu'on brûlait là-bas, il y a ce qu'on appelle le bouc émissaire. Vous savez à quoi servait le bouc émissaire? Le bouc, et puis émissaire. Tu viens mettre tes mains sur le bouc. Et le sacrificateur prend le couteau. Pendant que tes mains sont sur le dos de l'animal, le sacrificateur vient, il est en train d'égorger l'animal. Et tu sens l'animal mourir, tu le sens dans tes mains. L'animal est en train de rendre l'âme. Et le sacrificateur te dit, comme il est mort, comme son sang a coulé, tes péchés sont couverts. Mais le Saint-Esprit a inspiré un homme qui a écrit tout un livre, l'Épître aux Hébreux. Il a dit, mais ça doit avoir été en attendant. Parce que comment peux-tu tuer un bouc pour des hommes conscients qui ont péché? C'est insuffisant. Ce n'est pas logique. C'est incomplet. Alors le Père regarde au ciel et puis il se tourne vers son Fils unique, le seul qu'il a, en qui il met tout son plaisir. Il dit, Fils, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il y a quelqu'un qui a chanté un cantique, Kakayo, yes. Il n'y a que toi. C'est le cantique de Dieu. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Tu dois prendre le corps d'un homme tout en restant Dieu. Alors, ils vont te tuer parce que tu seras saint, comme tu fais toutes mes volontés. Ils vont te tuer, mais ta mort deviendra une issue de secours pour tous ceux qui viennent mettre leur cœur. Ce n'est plus les mains, mais le cœur sur toi. Voilà la clé du salut. Essayez de mettre les lois de Dieu en pratique. Non seulement on n'y parviendra pas, mais au fait, elles ne nous serviront pas. Tu veux mettre les lois de Dieu en pratique à toi seul, non seulement tu ne vas pas y arriver, tu feras 10 sur 20, c'est insuffisant. 50 sur 100, c'est insuffisant. Ceux qui ont parlé de Muyungulu, ils se sont trompés. C'est insuffisant. 98 sur 100, c'est insuffisant. 99,9 sur 100, c'est insuffisant. Tu n'iras pas au ciel avec le 1 là qui manque. C'est insuffisant. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais donné ces lois-là pour nous amener au ciel. Il les a données pour nous dire que nous avons besoin de lui. Ça s'appelle pédagogue. Un pédagogue. Si vous voulez qu'on utilise un terme plus clair, molakissi. Un enseignant. La loi de Dieu, c'est un enseignant pour nous enseigner à comprendre que nous ne sommes pas capables d'aller au ciel par nous-mêmes. Alors, nous avons besoin de quelqu'un d'autre. Le cœur s'ouvre pour croire en Dieu. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comme j'aurais voulu que des hommes et des femmes qui regardent le christianisme à distance, qui le jugent à distance, m'écoutent, pour qu'ils comprennent le christianisme dont parle la Bible, qui n'est peut-être pas le christianisme qu'ils sont allés rencontrer dans un bâtiment quelque part. Ce n'est pas moi, bien-aimé, mais c'est la parole. Parce que voyez-vous,
Mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train d'expliquer ce qui est écrit dans l'Écriture. Vous avez constaté? À chaque bout de ma phrase, je sors un verset que vous pouvez comprendre de la même manière que je le comprends. Par conséquent, la véritable prédication, c'est que nous prêchons tous sur la base d'un verset, 2 versets, 3 versets, 4 versets, jusqu'à la fin. Quand vous enfreignez la loi des hommes, vous êtes punis par les hommes. Il y a la pénalité. L'infraction. Tu dépasses la vitesse, on te poursuit jusqu'à ce que tu payes. Eh bien, tu enfreins la loi de Dieu en enfer. Voilà. C'est ça, la vérité. Et rien d'autre à ajouter. Que faire? Comme je l'ai dit, il est allé aux holocaustes, il a pris un bouc émissaire, il a remplacé par Jésus. Jésus vient pour, numéro 1, pour une double mission, numéro 1, pour payer les fautes commises. C'est la mission principale. Pour payer les fautes commises. Tous ont péché, alors Jésus meurt pour payer. Tous, car nous avons la dette du péché. L'impureté, c'est une dette. Ton langage, c'est une dette. Ton orgueil, c'est une dette de Dieu. Tous tes péchés, c'est la dette vis-à-vis de Dieu. Et Jésus vient sur la croix pour payer tout cela. C'est la première mission pour laquelle il vient sur la terre. La deuxième mission, notez. Il se fait suivre par ceux qui sont sauvés. Ceux qui croient en lui, qui confessent son nom, qui formulent des mots clairs et l'engagement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se donner totalement à lui, tous ces gens-là qui sont maintenant sauvés parce qu'ils croient en lui, parce qu'ils, honnêtement, ils se sont engagés avec lui, alors Jésus leur dit à eux tous, si tu en fais partie, écoutez très bien, à nous tous, Jésus dit, suivez-moi. Amen. Suivez-moi. 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 Maintenant que j'ai pardonné vos péchés, suivez-moi. La suite de la vie, suivez-moi. Je connais mes brebis. Et elles me suivent. Dans Jean chapitre 10. Je connais mes brebis. Et elles me suivent. Elles me suivent. Toute personne sauvée a la préoccupation au fond de son cœur de suivre Jésus au quotidien. Il se fait suivre. Il y a quelques éléments que je peux donner pour illustrer. Il offre l'exemple. Lui-même, il donne l'exemple. Son amour, déjà le fait qu'il a payé pour les autres, des choses qu'il n'a pas faites. Il montre l'exemple. Il offre le pouvoir d'obéir. Eh oui, maintenant il te donne le pouvoir d'obéir. Là où on disait que pas même un seul, maintenant il y aura des gens qui vont obéir parce qu'ils ont reçu de Dieu le pouvoir d'être enfants de Dieu. Jean 1, 12. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, mes frères et sœurs, c'est un pouvoir qui te vient du ciel. Tu as des secrets. Tu as des secrets. J'ai appris une leçon, malheureusement, avec le temps qui passe,
j'ai oublié beaucoup de choses. Mais dans ma jeunesse, dans mon enfance, je vous le dévoile très honnêtement. Quand j'étais à l'école primaire, on me considérait comme un grand mathématicien. Mais voici mon vrai secret, je vais vous le dire. Avec l'habitude de suivre des exercices, j'ai commencé à découvrir qu'au fait, si j'enlève seulement ce point-là et je diminue de 2, j'ai déjà la réponse sans perdre mon temps à faire tous les calculs. Je le pratique une fois, je le pratique 2 fois, ça s'accorde. 3 fois, ça s'accorde. 10 fois, ça s'accorde. Je conclus qu'avec ce moyen-là, j'arrive vite à la réponse. Vous comprenez que quand le professeur, le maître met un exercice au tableau noir, ça, alors faites, moins de 2 secondes, moi je lève la main. Tu as la réponse? Oui. Les gens se donnent. Mais ce n'est pas possible. Non, je connaissais les trucs. Amen. Jésus est notre truc. Jésus est notre truc. Amen. Quand tu obéis, les gens s'étonnent. Ah, mais toi, c'est impossible. Mais tu es né vraiment dans une famille de saints. Hein? Mais comment tu arrives comme ça? Ton père était qui? Un prédicateur. Ah, maintenant, je comprends pourquoi. Non, ce n'est pas parce que mon père est prédicateur. C'est parce que j'ai Jésus. Et Jésus me donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Amen. Donc, quand tu vas affronter la tentation, tu n'y vas pas avec ta petite volonté, tu n'y vas pas avec ton orgueil spirituel, mais tu y vas avec l'œil sur celui qui est assis sur le trône. En disant, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas te décevoir. Donne-moi la force. Amen. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et ensuite, il offre le pardon là où on a manqué d'accomplir la pleine volonté de Dieu. Il offre le pardon. Quand tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu te bats, et puis finalement, tu n'y arrives pas. Tu fais le contraire. Tu te retournes vers lui déçu parce que tu ne voulais pas en arriver là. Et lui, il te sourit pour te dire, c'est pour ça que j'étais mort sur la croix. Je te pardonne. N'est-ce pas merveilleux? Ah, Okonvoni Muzuri. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Il t'accorde le pardon. Là où tu n'as pas pleinement accompli. Là où il y a des insuffisances. Là où il y a des trahisons. Il t'accorde le pardon. Mais j'ouvre une petite parenthèse. Je vais vous partager quelque chose qui ne peut venir que par l'expérience. Si tu pêches volontairement, ça va te coûter cher pour obtenir le pardon. Il va te punir. Il va te régler les comptes. Tu l'as fait volontairement. Tu avais déjà atteint le niveau. Je connais la puissance que je t'ai donnée. Tu avais déjà atteint le niveau de raser tout ça, de remporter des victoires sur tout ça. Mais tu as quand même tenu à y revenir. Pas de paix. C'est lui qui décide. Il peut te garder sans aucune paix dans la culpabilité. Il laisse le diable te troubler pendant même 1 mois ou 2 mois. C'est pourquoi ne joue pas avec le roi Jésus. Amen. Fais de ton mieux. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez avec votre salut. On ne peut pas travailler à un salut que tu n'as pas. On travaille à un salut que tu as. Amen. Donc nous sommes dans le véritable. Là, c'est le véritable centre de la vraie sanctification biblique. Tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement. Parce que tu veux que ton salut soit propre, correct. Amen. Dieu t'apprécie. Dieu peut parler de toi comme autrefois il parlait de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il peut se vanter devant tout le monde, devant le diable, devant n'importe qui. Il peut se vanter de toi parce qu'il sait que tu es sérieux. Amen. En ce moment-là, tu n'auras même pas à te glorifier devant qui que ce soit. Ni à crier, ni à faire quoi que ce soit. Quand on te juge mal, tu ne t'en feras même pas. Parce que ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu connais ton secret. Tu souris. Tu souris. Ça fait que chaque fois que
Titi sera comme un petit zinzin là. De temps en temps. De temps en temps. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es heureux au fond de ton cœur. Amen. Et Dieu est content que tu sois content. Dieu est content que tu sois content. Il offre le pardon. Et quiconque croit en lui a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement. Ça, c'est la première chose pour laquelle Jésus est. Deuxième chose de notre message. Notre Jésus produit le salut, nous l'avons vu, nous devons croire en lui. Maintenant, numéro 2, nous devons suivre Jésus. Ajoutons un verset. C'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Les versets 28 et 29. L'écriture. 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Venez à moi. Venez à moi. N'est-ce pas être invité à le suivre? Oui, c'est suivre Jésus. Venez à moi. Il nous demande de le suivre. Il y a des gens qui pensent que quand Jésus dit venez à moi, c'est seulement pour aller juste donner des choses qui pèsent et puis on se sauve, on s'en va. Non, 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 non. Venez à moi. Ailleurs, il dira suivez-moi. Vous vous souvenez? Oui, oui. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 19. Suivez-moi. Et vous verrez que la liste des choses pour lesquelles Jésus nous demande de le suivre ne fera qu'à s'allonger. Ici, venez à moi parce que vous avez des fardeaux. Parce que vous êtes fatigué. Parce que vous êtes chargé. Mais ailleurs, il pourra aussi dire, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pas des poissons, mais des hommes. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Arrêtons-nous sur ces deux mots. Fatigué et chargé. Qu'est-ce que nous devons retenir? Ce sont des mots modernes, nous les comprenons. Fatigué, c'est-à-dire que les efforts sont sans résultat. Ça fatigue, n'est-ce pas? Eh oui. Quand tu travailles, tu te bats, et tu n'as pas de résultat, à un moment donné, tu es fatigué. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Tu as fait une affaire, tu as tout donné, et puis ça ne marche pas. Tu es fatigué. Jésus te dit, viens avec moi. Chargé, c'est ce qui t'écrase, qui te rend incapable de fonctionner normalement, qui te rend coupable. Il y a des charges sur toi. Des charges pèsent sur toi. Il y a des charges. On a parlé de tous sont pécheurs. Il y a des charges qui pèsent. Il y a des charges qui risquent de t'amener en enfer. Il y a des charges sur toi. Alors, pourquoi nous demande-t-il de le suivre? Eh bien, pour qu'il nous donne le repos, le texte le dit. Et je vous donnerai le repos. D'abord, je vais vous donner des instructions. Les instructions viennent de partout, mais aussi au travers des prédications. Béni. Il va donner des instructions. D'où viendra le repos? Je veux noter 3 choses qui procurent le repos de Dieu. 3 choses. La première chose qui procure le repos de Dieu, c'est la fameuse « ma grâce
te suffit. Cette expression-là, que maintenant vous connaissez bien. Ma grâce te suffit. C'est quoi ma grâce te suffit? C'est-à-dire, ma puissance vient à ton secours. Parce que comme toi, tu te sais faible, ma puissance vient vient combler le fossé de ta faiblesse. L'apôtre Paul en a rendu tout un témoignage. Lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, parce qu'en ce moment-là, il libère sa puissance pour venir à notre secours. Ma grâce te suffit. Tu vivras désormais de la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul dira, il n'y a donc pas sujet de se glorifier. Ma grâce te suffit. Ma grâce vient à notre secours pour pallier à nos faiblesses. Ça, c'est la première chose qui produit le repos. Parce que lorsque tu es en train d'échouer, puis tout à coup, tu réussis. Tout à coup, tu es dégagé. Oh là là, c'est comme ça libère l'oxygène. C'est un repos. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième chose qui procure le repos, c'est que nous nous déchargeons sur lui de tous nos soucis. Parce qu'il s'en était occupé à la croix et il s'en occupe encore. Nous devons nous décharger. Vous savez, mes frères et sœurs, la vérité qui est là, c'est quoi? Tu ploies avec ton fardeau. 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 Mais il y a quelqu'un qui se glisse sous le fardeau. Il y a quelqu'un qui se glisse sous le fardeau et qui t'aide à le porter. Quelle est la conséquence? Le fardeau devient moins lourd. Amen. Oui. Oui. Vous savez que Jésus a porté seul sa croix. Elle était lourde. Et puis finalement, un Africain, Simon de Cyrène en Afrique, est venu se glisser sous la croix de Jésus pour l'aider à porter la croix. Alors il ne tombait plus parce qu'il s'était aidé à porter cela. Et bien, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Jésus va se glisser sous tes fardeaux, sous tes tentations, sous tes épreuves pour t'aider à les porter. Amen. Et il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, aucune tentation, aucune épreuve qui n'ait été humaine. Je veillerai, je vais m'arranger pour que tu sois capable de porter. Je serai là pour t'aider. Je serai là pour t'aider. C'est le miracle du repos. Il s'est occupé de cela à la croix et il continue à s'en occuper. Merci Seigneur. Et enfin, troisièmement, il pardonne. C'est toujours cette conclusion-là qui est merveilleuse avec l'évangile. Il pardonne. Il pardonne. Il n'y a donc pas d'endroit pour aller balancer la tête au mur de lamentation où Jésus ne s'est jamais rendu. On n'a pas besoin d'aller là-bas. On n'a pas besoin d'aller au mur de lamentation. Si un jour tu veux aller en Israël, bon, informe-toi bien qu'il n'y a pas beaucoup d'attentats, et puis tu peux aller, faire le tour, voir, tu seras comme un archéologue, hein, archéologie, pour aller voir les fouilles, tout ça, où Jésus a marché. C'est bien pour s'informer, avoir un peu de culture. Mais ne va pas au mur de lamentation pour balancer la tête, parce que tu vois les Juifs avec leur petit bonnet en train de balancer la tête. Jésus n'est pas allé là-bas. Il n'en avait pas besoin. Toi, tu n'en as pas besoin non plus. C'est à la croix que ton sort a été scellé. Si tu as compris, dis Amen. Oui. Oui. Je vous ai dit un jour, il y a une juive qui est venue me demander, monsieur le pasteur, j'ai une surprise pour vous. J'ai dit, quelle surprise? Elle a dit, j'ai un billet d'avion pour toi, pour aller faire la promenade en Israël. Hein, vous savez que c'est la terre sainte, c'est notre terre. Je lui ai dit, non, madame, ce n'est pas ma terre. Ma terre, c'est au Congo.
Mon village s'appelle Kiteni. C'est là-bas ma terre. Pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit, parce que celui qui m'a sauvé, je peux l'amener avec moi là-bas à Kiteni et sanctifier ma terre. Il l'a fait à Almolonga. Almolonga, à ce que je sache, ce n'est pas en Israël, au Guatemala. Jésus est descendu là-bas. Les carottes ont commencé à prendre la taille des cuisses. Parce que la bénédiction de Dieu est descendue là-bas. Vous savez, un jour, Jésus a dit, on ne dira plus à l'est, à l'ouest, à la montagne, et ainsi de suite. On ne dira plus. Nous sommes à l'époque où on ne doit plus dire qu'on doit aller en Israël. Maintenant, vous qui avez des projets et vous avez déjà acheté des billets d'avion, je ne vous décourage pas, allez-y. Mais c'est un voyage comme si tu allais en Allemagne, comme si tu allais en Asie, hein, aller voir un peu Pékin, tu vois un peu? Voilà. Ou en Australie. Il semblerait que les plages là-bas, c'est vraiment magnifique. N'ayez pas peur pour moi. Vous comprenez comme moi ces choses. Amen. Vous arriverez à la même conclusion avec un peu d'attention. La troisième et dernière chose, mes frères et sœurs, c'est l'assistant. L'assistant qui reproduit en nous la vie de Jésus. Vous connaissez cet assistant? C'est le Saint-Esprit. Amen. Si vous avez un voisin à votre gauche ou droite, dites-lui, c'est le Saint-Esprit l'assistant. C'est lui. C'est lui l'assistant. Amen. Professeur assistant. C'est lui l'assistant. C'est lui qui vient produire. Quand on parle de la puissance de Jésus qui va nous toucher, c'est le Saint-Esprit qui va reproduire cette vie en nous. Il n'y a que lui qui peut le faire. C'est pourquoi au moment où Jésus est en train d'aller, les disciples disent, ah, mais nous risquons de retourner dans le péché. Tout va s'écrouler ici. Il n'y aura plus de miracle. Il s'en va. Et Jésus de leur dire, non, 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 non. Je demanderai au Père un autre paraclétos. Cela veut dire que lui-même était paraclétos, mais maintenant il va demander au Père un autre paraclétos. Paraclétos veut dire conseiller. Amen. Assistant. On peut même aller jusqu'à parler de garde du corps, mais là, nous risquons de glisser vers les anges. Amen. Ah oui. Lisons Jean chapitre 16. Que dit l'Écriture? Jean chapitre 16. J'ai amené ma Bible de secours juste à côté parce que mon iPad commence à me lâcher. Alors si jamais elle me lâche, je saute sur les papiers. Donc Jean chapitre 16. L'Écriture, le verset 14, nous dit ceci. Il, parlant du Saint-Esprit, si vous voulez comprendre, nous pouvons commencer par le verset 13. Quand le consolateur, donc c'est ça le mot paraclétos dont je parlais tout à l'heure, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le verset 14 où je voulais en arriver, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Bien-aimé, j'étais curieux cette nuit. Quand j'étais en train de lire ce verset, j'ai dit, non, laisse-moi aller voir un peu dans le grec. Y a-t-il quelque chose qui peut attirer l'attention? J'étais surpris. L'expression qui est utilisée, au fait, c'est proclamer. Proclamer sur nous. Pas seulement vous annoncer comme s'il était un journaliste. Non, 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 non. Il va proclamer sur nous les choses qui concernent la vie de Jésus. C'est-à-dire, quand on dit proclamer, cela veut dire que ça s'accomplit. Au fait, c'est le même langage que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. Que la lumière soit, et la lumière fut.
Que la douceur de Jésus vienne sur toi. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Que la sainteté de Jésus vienne sur toi. C'est le travail du Saint-Esprit. Paraclétos. Amen. Il vous annoncera. Donc, lui, il ne donne rien de lui, alors qu'il est Saint-Esprit. Il pouvait aussi dire que ma sainteté soit sur toi. Mais non, il ne le dira pas. Parce que sa mission n'est pas ça. Sa mission, la mission du Saint-Esprit, c'est pourquoi, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne glorifie pas le Saint-Esprit. Tu perds ton temps, il ne prend rien. Parce que ce n'est pas sa mission d'être glorifié. Amen. Oui. Il prendra de ce qu'il aura entendu et il donne. Il transmet. Il a toute la divinité en lui, mais dans une fonction unique de glorifier Jésus, c'est-à-dire de ne donner que ce qui est à Jésus. Il prend ce qui est à Jésus dans sa nature, il le met sur toi. Il prend de ce qui est à Jésus dans son ministère, il le met sur toi. Il prend de ce qui est à Jésus dans son comportement, il le met sur toi. C'est cela. Amen. L'assistant qui va venir accomplir ces choses. Alléluia. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous avons chanté, nous avons lu des paroles que je suis doux et humble de cœur, je suis doux. Mais pourquoi il parle de ces qualités? Parce que ces qualités vont venir sur nous. Vous aurez ma douceur, comme je suis doux, et ainsi de suite. Vous avez compris. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque vous prendrez les livres de Galates, chapitre 5, à partir du verset 20 et suivant, vous allez découvrir que tous les fruits de l'Esprit de Dieu, c'est la description de la nature de Jésus. Et c'est tout cela que le Saint-Esprit va prendre et les proclamer sur nous, les proclamer sur nous. Et quand tu es ouvert, disponible, voulant les mettre en pratique, la puissance de Dieu est libérée sur toi et tu deviens capable de le faire. Et tu verras de tes propres yeux que tu changes totalement. Tu changes totalement. Tu changes totalement. Tu es un blanc, tu es une blanche. Tu as appris depuis ton enfance que tu dois être raciste, mais ça disparaît et tu t'étonnes. Pourquoi ça ne fonctionne plus dans ma vie? C'est parce que le Saint-Esprit a mis sur toi la nature de Jésus. Amen. Ça te transforme totalement. Tu es un Congolais, tu étais plein de tribalisme, et bien tout à coup tu te rends compte que tu es la sœur, le frère de toute la terre, y compris certains voisins. Tu es leur frère, tu es leur sœur, et tu te dis, mais pourquoi suis-je si différent? Parce que le Saint-Esprit a mis sur toi la nature de Jésus. Amen. Si tu n'es pas dans le village de Jésus, si tu n'es pas dans le train de Jésus, tu ne trouveras rien qui puisse t'aider pour aller au ciel ailleurs. Je reviens sur cette phrase célèbre d'un prédicateur d'Angleterre, de Londres, il y a 2 siècles environ, Charles Spurgeon. Toute sa vie, je me suis renseigné et j'ai étudié beaucoup de choses de lui. Toute sa vie, toutes ses prédications n'avaient qu'un seul sujet. Vous pouvez vous imaginer, il vous prêche pendant 4000 fois mais le même sujet. Chaque fois qu'il se présentait, quand il a fini de lire les passages, il lui disait toujours, si je devrais résumer ma prédication, je dirais Jésus-Christ. Et c'est pour toute la vie. Jésus-Christ. 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 Quand je suis allé vers vous, dit l'apôtre Paul, je ne voulais rien entendre d'autre. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ quoi? Crucifié. Amen. Croire en Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ. C'est ça, la vie chrétienne. C'est ça, notre avenir. C'est ça, la seule chose que Dieu attend de nous. Et le Saint-Esprit viendra à notre secours. Il viendra certainement à notre secours. Il est le gestionnaire
de beaucoup de choses qui concernent Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Entre autres, il est le gestionnaire de la repentance. Vous vous souvenez? Dans Jean chapitre 16, verset 8, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Ainsi de suite. Il est le gestionnaire de la repentance. Quand tu te repens parfois en pleurant, dis-toi, le Saint-Esprit était en action. C'est lui qui t'a aidé à te repentir correctement. C'est un peu comme une maman, quand il voit quelqu'un de très gentil venir à la maison et puis donner une somme d'argent à son enfant. Et l'enfant se contente de se concentrer sur le trésor qu'il a reçu. Maman lui dit, dis merci. Dis merci. C'est la gestionnaire du comportement de l'enfant. Eh bien, le Saint-Esprit est le gestionnaire de notre repentance. Pour que le pardon soit accordé. Parce que si le Saint-Esprit ne gère pas ça, nous croyons que nous sommes pardonnés alors que la repentance n'a pas eu lieu. On ne s'est pas repenti comme Dieu l'attend. D'où le Saint-Esprit qui vient gérer l'affaire. Il vient gérer la compréhension de la parole. Il gère la compréhension de la parole. Mes frères et sœurs, je dois sincèrement vous avouer que plusieurs fois je me suis senti assisté dans la compréhension de l'Écriture. Ce n'est pas tant la science, même si la science a sa place, on doit le reconnaître. La science a sa place. Et il ne faut pas que quelqu'un dise que le prédicateur n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. Que s'il se met seulement à genoux, la connaissance va entrer dans sa tête. C'est une bêtise. On a besoin de la formation. Sur la terre, c'est comme ça que les choses se passent. Et ça ne vient pas seulement de la terre, ça vient de Dieu qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est pourquoi tu ne verras pas quelqu'un se mettre à genoux, quand il se lève, il devient médecin. Ça n'existe pas. Si ça devrait se faire dans la théologie, alors ça doit se faire dans tous les domaines. Tu te mets à genoux, tu pries. 3 jours après, tu te lèves, tu deviens architecte. C'est de la folie, ça. La formation a sa place. Mais le Saint-Esprit est le gestionnaire de ce que tu as comme somme de connaissances dans ta tête. Il est le gestionnaire. Il t'aide à toucher à droite, à gauche, ainsi de suite. Il t'aide, il va t'assister. Et dans ta marche avec le Seigneur, il va t'aider à comprendre l'Écriture, à l'enrichir, à l'appliquer à ta situation, à attirer ton attention sur un texte plutôt que sur un autre, afin que tu puisses comprendre ce que Dieu veut te donner. Amen. Transfère sur nous de tout ce qui est à Jésus. Transfère. Appliquez sur nous ce qui est à Jésus. Acte 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie, ainsi de suite. Mais comment commence ce verset-là? Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez, c'est lui qui vient gérer notre témoignage. Amen. C'est lui qui vient gérer notre témoignage. C'est lui qui vient nous faciliter la tâche. C'est lui. C'est lui. Luc chapitre 4, verset 18. Jésus lui-même avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour, ainsi de suite. Eh bien, l'Esprit du Seigneur sur nous, maintenant à notre tour, il nous oint pour. Il prend ce qui est à Jésus et l'applique sur nous. Il prend ce qui est à Jésus et l'applique sur nous. Donc la vie chrétienne se passe vraiment dans cette affaire-là. Beaucoup de miracles par les mains des apôtres, dit l'Écriture dans Actes chapitre 5, verset 12. C'est encore là le Saint-Esprit qui gérait la nature de Jésus et les œuvres de Jésus. C'est lui. Dans Actes chapitre 13, tout est clair. L'Esprit dit, l'Esprit du Seigneur dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Ainsi de suite. On voit le Saint-Esprit en action partout. Ce n'est pas avant tout un problème de doctrine. C'est avant tout un problème de conscience que maintenant que je suis en Christ, mon cœur doit être à 100% dans cette affaire
Et en ricochet, Dieu va m'aider par sa puissance qui vient avec le Saint-Esprit. Et alors tu vas progresser, tu vas progresser, tu vas progresser, et tu vas progresser, et tu vas progresser, tu vas progresser. Toute sanctification en dehors de la maison de Jésus, c'est du judaïsme. Et comme nous le savons, aucun juif n'a été sauvé par la loi de Moïse. Ils ont besoin de Jésus comme nous. Wrong way, fausse route. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi. Vous savez, tous ceux qui disent venez à moi sont des menteurs. Il n'y a que Jésus qui peut dire venez à moi. Parce qu'il sait ce qu'il va nous donner. Amen. Hein? Oui. Je ne vais pas revenir sur tout ce que je viens de dire. Je voudrais qu'on s'arrête là. Je pense que j'ai confiance que l'Esprit de Dieu a parlé à nos cœurs. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir quel est ton besoin. Est-ce de croire en Jésus? Peut-être que c'est le commencement dont tu as besoin. Et si tu te dis, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je le ferai bien? Eh bien, si tu as envie de bien le faire, moi je suis tout à fait disposé à t'accompagner comme un conseiller. J'ai eu l'habitude d'aider quelques frères, quelques sœurs dans le monde à recevoir Jésus. Je pourrais t'aider. Mais déjà maintenant, ce que tu as entendu est suffisant. Tu peux formuler, tu peux confesser maintenant ce que Jésus a fait pour toi sur la croix, afin que tu accueilles Jésus dans ta vie, honnêtement, sincèrement, pour lui dire, Sauveur, je suis perdu, je suis pécheur, je suis misérable, je suis condamné à l'éloignement du ciel, malheureux, mais tu es venu pour rendre les choses différentes. Tu as pris ma place pour tous ces péchés qui me caractérisent, tu les as portés sur la croix, sur ton corps. Je viens à toi pour me donner totalement à toi. Je m'engage avec toi, le grand Jésus, le Fils du Dieu vivant, l'homme de Nazareth, le Dieu saint, le Dieu sauveur. Je m'engage avec toi, je me livre avec toi, je vais te suivre car je me donne totalement à toi. Fais-le de tout ton cœur et Jésus te sauve. C'est tout ce qu'il attend de chacun de nous. Il veut que ça commence par là. Il veut que ça commence par là. Il veut que tu commences par là. Peut-être que toi, ton problème n'est pas de croire en Jésus, parce que tu as cru en lui depuis longtemps. C'est depuis longtemps que tu es avec les sauveurs. Tu en es conscient et Jésus en est conscient. Et peut-être même il y a quelques témoins autour de toi qui en sont conscients que tu es vraiment dans le Seigneur. Mais ton vrai problème, c'est que peut-être du côté de la fatigue, tu es fatigué. Du côté de la charge, tu es chargé. Ton problème peut être du côté de la marche, de la marche avec les sauveurs. Qu'il y a des glissements, il y a des ratés, et des ratés permanents, des ratés récurrents qui se répètent. Alors, pour ça aussi, Jésus veut que tu t'approches du Saint-Esprit, le gestionnaire de la repentance. Dis au Saint-Esprit, je ne veux pas faire fausse route. Dis au Saint-Esprit, je ne veux pas rater. Dis au Saint-Esprit, je ne veux pas faire n'importe quoi. Dis au Saint-Esprit que moi, je veux vraiment ressembler à Jésus. Alléluia. Père Tout-Puissant, merci de tout cœur pour ta science, pour tes leçons, pour l'éducation que tu as envoyée, pour tes instructions que tu as envoyées à l'Église aujourd'hui. Poursuis ta mission de nous transformer. Poursuis ta mission de nous guérir. Ô Esprit de vie, merci de nous aider de la part de Jésus. Merci de prendre ce qui est à Jésus et de l'appliquer sur nous, de le proclamer sur nous.
de l'accomplir sur nous, afin que jour après jour, nous soyons semblables à Jésus-Christ. Sauveur suprême, de tout cœur, merci pour ce travail qui est déclenché ce jour. Oui, Seigneur, je le crois, que ce jour, tu as déclenché quelque chose de nouveau, de grand, de puissant, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Alors poursuis cette mission. Papa, tu as voulu que cette parole soit proclamée. J'aurais pu m'intéresser à ce qui se passe, ce qui se dit dans le monde aujourd'hui, dans la prédication. Mais tu voulais qu'on parle de Jésus. De Jésus A à Jésus Oméga. Seigneur, merci pour cette science que tu répands dans les cœurs. Poursuis partout où cette parole sera écoutée, afin qu'elle produise les effets de ta parole, les effets de la vie, les effets de Jésus, notre Sauveur, le chemin, la vérité et la vie. Qu'il en soit ainsi, Père. Qu'il en soit ainsi, Père, pour la gloire de Jésus. Qu'il en soit ainsi, Père, pour qu'il y ait véritablement le repos de Dieu dans plusieurs vies. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen.